Comme il l'avait prédit, au rythme des saisons qui se succédaient, Petit Sapin grandissait et devenait de plus en plus fort. Du vert tendre qui l'habillait dans ses jeunes années, il ne restait plus qu'un reflet chatoyant. Ses épines dures et serrées étaient d'un vert profond. Sa voix elle-même avait changé, et lorsque le vent soufflait, ses branches se ployaient dans un murmure grave et mélodieux. Les papillons l'étonnaient moins et les oiseaux le recherchaient pour protéger leur nid. Il ne jouait plus avec lui. Il avait l'impression de tout connaître des lieux qui l'entouraient. Les saisons se ressemblaient, rien de nouveau ni d'excitant ne se produisait. Pour se distraire, il comptait ses épines, il essayait de faire des nœuds avec ses branches, de toucher ses pieds avec sa tête. Ça l'occupait un moment, mais le silence et la solitude de la grande forêt perdue lui devenaient de plus en plus pesants. Il regardait, en ce début de printemps, fondre les dernières neiges avec mélancolie. Comment rompre cet ennui, se demandait-il. Les oiseaux à côté de lui discutaient des contrées lointaines qu'ils avaient découvertes. Le renard lui-même arrivait certains matins tout essoufflé, les yeux brillants d'aventures extraordinaires. Pourquoi lui serait-il condamné à l'immobilité ? Pendant plusieurs jours, un malaise indéfinissable l'envahit. Les pensées tournoyaient dans sa tête, il avait la migraine, il ne se comprenait plus. Il avait chaud quand il faisait froid et il frissonnait de froid quand il faisait chaud. Il se balançait dans tous les sens sans trouver une position qui lui convenait. Il était constamment dans les nuages, si bien qu'un jour de grand beau temps, au milieu d'une forêt écrasée de chaleur, on vit le spectacle étrange qu'offrait un jeune sapin entièrement enveloppé d'un nuage gris argenté qu'il avait oublié de chasser. Cela ne pouvait plus durer. Il finissait par rompre par ses extravagances l'harmonie majestueuse de la grande forêt. Ses parents pleuraient de le voir malheureux et lui pleurait de les voir pleurer. Quand il eut touché le fond du désespoir, une sorte de calme l'envahit et de plus en plus clairement une idée se forma dans sa tête. Il fallait partir, oui, exactement, partir. L'appel de l'aventure, la soif de la découverte devinrent ses seules et uniques préoccupations. Il ne confia ses projets à personne. Il n'avait pas envie d'entendre les conseils de ses parents. Il n'avait pas d'amis, ou du moins les autres jeunes sapins n'auraient pas compris. Il prépara son départ tout seul. Mais il se heurta bientôt à une difficulté énorme. Notre jeune sapin était très gourmand, et si l'aventure le tentait, il ne voulait pourtant pas mourir de faim. Et savez-vous de quoi il se régalait ? De neige fraîche. Comme il aimait croquer les blancs flocons ou les faire fondre doucement sur ses racines. Il décida donc de demander leur aide à 2 hirondelles qui venaient d'arriver des pays du soleil. Il lui fallait un grand sac. Pourrait-elle lui en procurer un ? Les hirondelles lui promirent de l'aider et le soir lui en apportèrent un qu'elles avaient tissé elles-mêmes de leur bec. Petit Sapin, lorsque le soir étendit son ombre sur la forêt, remplit à l'aide de ses branches le grand sac des dernières neiges qui lui couvraient les pieds. Il accrocha ce sac à l'une de ses hautes branches et sans regarder derrière lui, quand la lune fut au plus haut dans le ciel, il se mit en marche tout doucement, le cœur battant, vers des cieux plus cléments. Au début, il eut beaucoup de mal à marcher, il manquait d'habitude et le sol était irrégulier. Il ne progressait pas vite, et de plus il devait s'arrêter dès que le soleil annonçait l'arrivée d'un jour nouveau, car personne ne doit savoir que les sapins peuvent marcher. Les hommes ont décidé que les arbres sont immobiles, et cela les dérangerait beaucoup de voir le monde changer sans leur permission. Cependant, chez les sapins, comme chez les hommes, de temps en temps, un cœur bat plus vite, de temps en temps, une tête se tourne vers l'horizon et cherche toujours plus loin à découvrir ce que le monde immense peut offrir. Bien sûr, pratiquement tous les gens et pratiquement tous les sapins restent bien tranquillement à leur place. Sinon, comment s'y retrouverait-on ?